De façon concrète, de façon pratique, que pouvons-nous faire pour mieux protéger nos données à caractère personnel? Faut-il devenir informaticien? Faut-il connaître le RGPD par cœur? Faut-il passer son temps à se lamenter et à accuser nos gouvernements, accuser les entreprises, ou alors existe-t-il simplement quelques réflexes que nous pouvons tous adopter au quotidien? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le problème, ce n'est pas seulement que les entreprises collectent nos informations. Le véritable problème, c'est que très souvent, nous leur donnons beaucoup plus d'informations que nécessaire. Et lorsque ces informations se trouvent entre leurs mains, nous avons tendance à penser qu'elles sont automatiquement en sécurité. Attention, je ne suis pas en train de dire que les entreprises n'ont pas de responsabilité. Elles en ont. Lorsqu'une entreprise collecte et traite nos informations, elle a des obligations légales à respecter. Mais, est-ce que cela signifie que nous devons pour autant rester passifs? Absolument pas. C'est justement à ce niveau qu'intervient notre premier réflexe. Être sobre. C'est-à-dire, ne donner aux entreprises que les informations strictement nécessaires. Par exemple, si tu te rends sur un site internet pour acheter une lampe torche, on va probablement te demander de fournir certaines informations. Ton nom, ton adresse, tes informations de paiement, ton email. Jusque-là, rien d'étonnant. Cependant, si on te demande également ta date de naissance, ta profession, ton niveau de revenu, ta situation matrimoniale, pose-toi la question suivante. Est-ce que le site a vraiment besoin de savoir quand je suis né, ce que je fais dans la vie? Est-ce que je suis marié? Quel est mon niveau de revenu pour me vendre une lampe torche? A priori, non. Et c'est justement là que la sobriété devient capitale. Ne donner aux entreprises que le strict nécessaire lorsque celles-ci collectent nos informations. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons systématiquement refuser les informations lorsque celles-ci sont collectées par les entreprises. Le problème commence à partir du moment où ces entreprises nous demandent de fournir des informations qui vont au-delà de ce qui est réellement nécessaire. Il ne s'agit pas simplement d'une question de bon sens. C'est l'un des principes fondamentaux du RGPD, la minimisation des données. En substance, nos données personnelles devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées et traitées. Autrement dit, une entreprise ne devrait pas collecter une information simplement parce qu'elle peut le faire. Cela suscite d'ailleurs une problématique. Dans la plupart du temps, nous n'avons pas toujours connaissance des raisons pour lesquelles nos informations sont collectées et traitées. Et dans ce cas précis, que devons-nous faire? Nous devons poser des questions. Et c'est là que notre deuxième réflexe entre en jeu, la curiosité. Si tu ne comprends pas toujours pourquoi une entreprise collecte et traite tes informations, tu peux simplement lui poser la question. Pourquoi avez-vous besoin de ces informations? Qu'allez-vous en faire? Pour combien de temps? Avec qui allez-vous les partager? Et tu sais ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ce n'est pas simplement une question de curiosité. Le RGPD te donne notamment un droit d'accès qui te permet de questionner les entreprises au sujet du traitement de tes données personnelles. Imagine que tu as souscrit depuis plusieurs années à un service en ligne. Tu leur avais fourni ton nom, ton adresse, ton email, ton numéro de téléphone et probablement beaucoup d'autres informations au fil du temps. Plusieurs années sont passées et tu ne sais plus exactement quelle information l'entreprise possède sur toi. Tu ne sais plus pourquoi elle continue de conserver tes données, ni pendant combien de temps elle compte encore les conserver. Dans ce contexte, tu peux exercer ton droit d'accès et demander à l'entreprise de t'indiquer les données personnelles qu'elle détient et traite à ton sujet.
Et c'est exactement ce genre de comportement que je voudrais que chacun de nous adopte pour mieux protéger ses données personnelles et par extension, protéger sa vie privée. Le troisième réflexe que je veux partager avec toi, c'est ce que j'appelle faire la mise à jour. Cela consiste à régulièrement revenir sur les informations que nous avons déjà fournies aux entreprises. Concrètement, c'est prendre quelques minutes de temps en temps pour faire le point. Les applications que tu as installées sur ton téléphone ont-elles encore besoin de ta localisation? Les paramètres de confidentialité que tu as validés il y a 2 ans, est-ce que tu sais ce qu'ils permettent de faire avec tes données aujourd'hui? Une chose est certaine, tes besoins changent. Les entreprises qui te fournissent des services changent. Tes données personnelles changent également. Alors, pourquoi tes choix en matière de protection de tes données personnelles devraient-ils rester les mêmes? Ce qui était pertinent il y a 2 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. D'où la nécessité de développer ce réflexe de mise à jour régulière. Être sobre, c'est-à-dire ne donner que les informations nécessaires. Être curieux, c'est-à-dire poser des questions et chercher à comprendre ce que les entreprises font réellement de nos données personnelles. Faire des mises à jour, car ce que nous avons accepté hier peut ne plus être pertinent aujourd'hui. Tu vois, nous n'avons pas besoin de devenir informaticien, encore moins expert du RGPD, pour commencer à mieux protéger nos données personnelles et par conséquent notre vie privée. Mais encore, faut-il savoir ce qu'est réellement une donnée à caractère personnel? Alors je te pose la question, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel?